cette solution. Toutefois, donc, pour ceux qui veulent vraiment voir un petit peu toutes les possibilités d'Isidore, sur la diapo suivante, on vous montre, donc là Thomas vous montrera en live pendant cette présentation un certain nombre de manipulations que vous allez pouvoir faire justement pour mettre en application tout ce qu'on va vous présenter. Donc là, concrètement, donc, sur cette vidéo, vous allez pouvoir regarder comment on accède, par exemple, aux différentes animations, au contenu pédagogique que nous avons fait sur Isidore. Directement, vous allez voir le lien de connexion sur la page d'accueil, mais notamment 3 parties, dont la première, découvrez Isidore en vidéo. Donc vous pouvez voir le motion design, donc la vidéo éducative qui vous présente ce qu'est Isidore, qui est Isidore, et les différents détails de la plateforme. Ensuite, sur cette même page d'accueil, vous allez retrouver la visite guidée des applications qui vous emmènera vers une page de présentation des applications dans laquelle vous retrouverez les missions principales d'Isidore et un lien direct vers chaque page de présentation des 6 applications que contient la plateforme Isidore. Par exemple, ici, vous retrouverez la page de présentation d'EasyRH et notamment la vidéo motion design d'EasyRH qui vous présente les différents modules de l'application. Maintenant, donc, on va voir donc, les raisons pour lesquelles nous avons effectué tous ces changements, même si vous êtes au courant depuis la rentrée de septembre 2019 qu'une nouvelle version est en préparation. Sachez un petit peu que nous n'avons pas évidemment fait ces changements pour nous faire plaisir, mais parce que c'était vraiment un réel besoin qui a été demandé par les utilisateurs. Il faut savoir que nous avons commandé une étude auprès des utilisateurs d'Isidore, donc, qui sont nombreux en France, pour leur demander ce qu'ils attendent d'une nouvelle version, puisqu'il faut savoir que depuis la mise en place d'Isidore, il n'y avait pas eu de changement significatif sur cette plateforme. Et la demande principale des utilisateurs, c'était d'améliorer l'ergonomie, parce que voilà, il y a des fonctionnalités qui se sont rajoutées au fil des années, sans avoir forcément une réelle réflexion sur le parcours, etc., etc. Donc on nous a demandé de retravailler un petit peu l'ergonomie, la charte graphique, pour qu'elle soit un peu plus moderne, et de revoir justement le parcours utilisateur pour qu'il soit plus fluide. Donc ça, c'était la première demande de nos utilisateurs. La deuxième demande était surtout liée au droit d'accès. Donc aujourd'hui, c'est vrai que vous êtes, en tant qu'utilisateur, vous êtes soit une petite école, soit un établissement, un groupe scolaire d'une certaine taille, et il fallait que la gestion des droits d'accès puisse s'adapter à tout type de taille d'établissement. Donc on va le voir tout à l'heure, donc dans la dernière partie de cette présentation, comment on a essayé de répondre à cette demande, de pouvoir donner des droits d'accès de façon simple. Donc on veut éviter également que ça soit une usine à gaz. Et donc on vous montrera tout à l'heure comment attribuer des droits d'accès de façon simple, mais également de façon un peu plus fine dans des cas assez spécifiques. La troisième raison pour laquelle nous avons fait tous ces changements, c'est également parce qu'on nous a demandé d'avoir des fonctionnalités encore plus utiles, encore plus riches au sein d'Isidore. Donc vous allez voir qu'il y a un certain nombre de fonctionnalités, un certain nombre de modules qui ont été développés pour vous donner encore plus envie d'utiliser Isidore au quotidien. Si vous n'arrivez toujours pas au bout de ces 30 minutes à trouver des repères dans Isidore, donc il n'y a pas de panique, vous aurez toujours la possibilité de revenir à l'ancienne version. Donc une fois que vous êtes connecté à Isidore et que voilà, vous êtes pressé, vous voulez obtenir rapidement par exemple un contrat de travail ou d'autres documents, vous avez la possibilité de revenir à n'importe quel moment sur l'ancienne version et donc du coup de pouvoir utiliser Isidore comme vous l'utilisiez auparavant. Cette possibilité, donc, nous l'offrons a priori jusqu'au mois d'avril, voire plus, si vraiment vous nous dites que vous n'avez pas encore pris vraiment possession de cette nouvelle version. Donc, on pourra prolonger éventuellement cette période. Mais jusqu'à présent, donc, on est parti sur le fait qu'au mois d'avril, jusqu'au mois d'avril, vous pourrez toujours continuer à utiliser l'ancienne version.
Et notamment pour l'établissement du CNEAP, donc l'établissement agricole, sachez qu'il y a un certain nombre de fonctionnalités qui n'ont pas encore été reprises dans la nouvelle version, notamment tout le processus TISEC, donc on vous encourage pour l'instant à continuer à utiliser l'ancienne version pour cette partie-là. Évidemment, pour les autres modules, vous pouvez utiliser la nouvelle version qui, normalement, devrait vous apporter un certain nombre de plus. Avant de démarrer, donc, il y a un certain nombre de prérequis techniques qu'on voulait vous donner, puisqu'on a essayé de développer une plateforme qui est un peu plus dans l'air du temps, donc avec des technologies un petit peu plus modernes, peut-être un peu plus de ressources. Donc peut-être que vous allez identifier, voir des lenteurs ou autres. Donc sachez qu'il est nécessaire, pour Isidore ou pour d'autres sujets, d'avoir un navigateur Internet moderne, de dernière génération. Donc, on a remarqué qu'il y avait beaucoup d'entre vous qui utilisaient encore le navigateur Microsoft, Internet Explorer, et donc il est vivement recommandé de migrer vers un navigateur Internet plus moderne, comme Google Chrome ou Firefox ou Opera. Donc d'ailleurs, il y a des recommandations de Microsoft. Thomas, je me trompe, si je ne me trompe pas. Effectivement, Microsoft propose de plus en plus aux utilisateurs Internet Explorer de basculer vers leur nouveau navigateur qui s'appelle Microsoft Edge, qu'on connaît à peu près tous si vous êtes passé sur les nouvelles versions de Windows, donc Windows 10. Et on voit à l'écran que, effectivement, dans les dernières statistiques qui se couplent très bien à celles d'Isidore, que les navigateurs les plus utilisés sont Chrome, Safari, Firefox et Edge juste après. Donc là où il est intéressant de rappeler les recommandations de Microsoft, c'est que il y a une fin du support. Qu'est-ce que veut dire une fin de support? Ça veut dire que les mises à jour de sécurité ne sont plus appliquées. Donc sur les navigateurs Internet que l'on vous a proposés, Chrome, Firefox, Opera, eux reçoivent toujours des mises à jour de sécurité et donc vous offriront une expérience qui sera plus fluide et plus à jour au niveau sécurité. Voilà, donc ça c'était le premier conseil qu'on voulait vous donner, c'est donc sur déjà le navigateur Internet à utiliser, parce que vous savez qu'Isidore s'utilise uniquement à partir d'un navigateur Internet. On va passer dans le vif du sujet avec une présentation des nouveautés et essayer de vous donner des repères par rapport à ce que vous savez déjà. Donc sur la diapo suivante, donc une des transformations, on l'a vu tout à l'heure, principale d'Isidore, c'est le changement d'ergonomie, le changement de charte graphique. Donc là, sur cette vidéo, vous allez pouvoir visualiser donc l'ancienne version, la nouvelle version, avec une particularité, c'est que vous allez avoir immédiatement, donc sur la page d'accueil, l'ensemble des actualités qui concernent Isidore. Donc lorsque, par exemple, il y a des nouveautés ou lorsqu'il y a des tutoriels qui ont été mis en ligne, on va donc, vous allez pouvoir retrouver l'ensemble de ces ressources directement sur la page d'accueil. Au niveau des centres de ressources, vous allez retrouver également donc, un certain nombre de documentation qui jusqu'à présent était sur le site de la FNOGEC. Donc sachez que dorénavant, donc de plus en plus, les contenus seront, donc les contenus documentaires, seront exclusivement réservés aux utilisateurs Isidore qui se connectent sur leur dossier et plus nécessairement sur le site de la FNOGEC qui va progressivement se transformer en site vitrine. Donc voilà, tout ce qui est relatif à l'immobilier, au social, à la gestion. Donc vous allez plutôt retrouver ces contenus directement dans Isidore, comme vous le voyez à l'écran. Autre changement, et donc c'est tout ce qui concerne la navigation. Donc là, on va vous donner quelques clés. Donc en dessous du logo, à côté du logo plutôt, donc un fil d'Ariane, ce qu'on appelle un fil d'Ariane, qui vous permet de savoir à quel endroit vous êtes de votre navigation. Donc si vous naviguez dans les profondeurs d'Isidore, vous allez pouvoir revenir donc en arrière plus facilement, savoir où vous êtes. Vous allez également retrouver un bouton retour qui vous permet donc de revenir à l'écran précédent, donc ce qui n'était pas forcément facile avec la version précédente. Donc là, aujourd'hui, ça sera beaucoup plus aisé sur cette nouvelle version. Vous allez également retrouver donc, sur le côté donc, ce qu'on appelle un hamburger dans le langage informatique. Donc c'est les 3 barres horizontales qui se trouvent en haut à gauche. Vous allez également retrouver donc l'arborescence, le menu d'Isidore, donc pour avoir justement une vue plus générale sur les possibilités.
interface. Donc effectivement, à l'image, on voit comment naviguer sur la nouvelle interface. Donc on voit ici à l'écran que l'utilisateur peut effectuer une recherche. Un peu plus avant, on voyait également que l'utilisateur pouvait configurer son profil ou ses notifications directement depuis les icônes en haut à droite, et qu'il pouvait à tout moment donc se déconnecter de son dossier, donc via la petite flèche tout en haut à droite. Alors, l'un des changements aussi importants de cette nouvelle version, maintenant vous connaissez le petit personnage qui vous accompagne maintenant sur Isidore. À tout moment, sachez que vous allez pouvoir cliquer sur ce petit personnage qui se trouvera toujours en bas à gauche de chaque application. Hein, vous avez vu que dans chaque application, il y avait sa mascotte. Et vous allez pouvoir retrouver donc, les fonctionnalités qui, par exemple, vous permettent de faire une demande d'assistance pour qu'on prenne en charge vos interrogations sur votre dossier Isidore, ou éventuellement suggérer une amélioration. Donc, toutes les informations liées en fait, au support technique sur la plateforme. On verra tout à l'heure la partie bibliothèque, donc Thomas nous en parlera tout à l'heure. On continue. Donc vous voyez à l'écran la fonctionnalité qui vous permet de mettre à jour les coordonnées de votre établissement. Donc on voit que depuis le menu qui est tout en bas des applications, donc gestion de votre dossier, vous avez la possibilité d'accéder à différents paramétrages, notamment celui qui s'appelle modifier les coordonnées de la structure. Là-dedans, vous retrouvez votre fiche établissement avec les différentes informations comme le code NAF, le numéro en préfecture, et ensuite les informations comme la rue, le code postal, le courriel de l'établissement. Ce qu'on vous donne comme information, en fait, c'est évidemment les nouveaux repères que vous devez avoir donc, pour mettre en application cette nouvelle version. Donc, c'est bien de vérifier cette information, donc la fiche de votre structure. Deuxième chose que vous allez pouvoir également utiliser, et donc ça faisait partie tout à l'heure des demandes importantes des utilisateurs, c'est d'avoir un outil qui correspond au fonctionnement de l'établissement. Hein, donc jusqu'à présent, vous aviez un dossier Isidore avec voilà, donc l'ensemble des utilisateurs donc, connectés à ce dossier Isidore. Ce que vous allez pouvoir faire maintenant, c'est de décrire l'organisation administrative de votre structure. Donc, pour les petites structures, donc, il n'y a pas forcément nécessité à utiliser cette nouvelle fonctionnalité. En revanche, pour les établissements un peu plus importants, il sera possible en fait, de décrire un petit peu l'organisation qui aura pour effet, dans un premier temps, d'avoir, par exemple, de pouvoir gérer des droits d'accès de façon plus fine, c'est-à-dire que vous allez pouvoir dire, par exemple, que, par exemple, pour le module RH, ça sera donc le responsable de tel service qui sera en charge de gérer les fiches salariées du service. Ça sera, par exemple, également au niveau d'EasyBati, de pouvoir dire qu'un bâtiment est affecté à telle organisation, au collège, par exemple, à l'école ou au lycée. Donc, vous allez pouvoir petit à petit donc, utiliser cette organisation administrative dans la plupart des applications qui sont présentes dans Isidore aujourd'hui. Donc, Thomas va nous montrer comment on utilise cette gestion d'organisation. Donc là, c'est dans paramétrage général. Voilà, donc au même endroit que l'on a retrouvé le paramétrage de la structure, il y a une fonctionnalité qui s'appelle « Gérer votre organisation », dans laquelle ici on vous présente un exemple d'organisation qui peut être celle d'un grand groupe scolaire. Donc là, on distingue effectivement l'ensemble scolaire et les différentes parties de la pédagogie avec les services externes qui pourront du coup correspondre aux différents services auxquels vous attribuez la gestion de votre établissement. Ensuite, dans la fonction « Visualiser votre organisation », vous allez pouvoir avoir une représentation graphique sous forme de hiérarchie, sous forme d'arborescence de l'ensemble de l'organisation que vous avez paramétrée. Voilà, donc du coup, cette arborescence, vous allez pouvoir l'exporter ou l'imprimer pour l'intégrer, par exemple, dans un diaporama ou dans une présentation quelconque. Autre changement également sur Isidore, donc on espère ne pas aller trop vite, mais sachez que, je ne sais plus si nous l'avons dit en introduction, que ceux qui ont raté un peu le début de cette présentation vont pouvoir assister à la séance de rattrapage, puisque comme vous le savez maintenant, pour les habitués des webinars,
tous les webinars, donc vous pouvez les retrouver sur le site de la FMEGEC et les rejouer dans une période un peu plus calme. Voilà, donc normalement, vous ne perdrez rien. Donc, autre évolution d'Isidore, c'est des outils de diagnostic qui ont été ajoutés dans chaque application. Hein, donc, aussi bien dans EasyRH, EasyBati, EasyGestion, EasyPilote et EasyData. Donc, vous allez retrouver donc, un certain nombre de diagnostics qui vont vous permettre en fait, de vous situer par rapport à un certain nombre de problématiques. Donc, on en voit à l'écran actuellement. Donc, voilà, donc c'est un questionnaire en fait qu'on vous pose sur un certain nombre de problématiques, comme là par exemple, on est dans EasyGestion sur un diagnostic des procédures de gestion, donc vous allez pouvoir répondre à un certain nombre de questions et vous voir ce qui est potentiellement en amélioration dans votre établissement. Là, c'est celui sur le diagnostic de sécurité de données que vous allez pouvoir retrouver dans EasyData. D'ailleurs, je crois que Thomas, il y a une petite présentation sur EasyData. Oui, effectivement. Donc, sur EasyData, on va pouvoir retrouver le détail des diagnostics. Donc là, je vous montre à l'écran. Au moins, c'est parlant. Vous voyez comment rentrer directement dans l'application. Donc là, directement dans EasyData, vous allez pouvoir entrer dans le diagnostic qui s'appelle le diagnostic de mise en œuvre RGPD, qui est un petit peu le cœur de l'application EasyData. Et à l'intérieur, vous avez une partie qui s'appelle « Suivre le plan d'action RGPD ». En entrant dedans, on voit à peu près la même disposition présentée dans la diapo précédente, qui est un diagnostic qui reprend l'ensemble des questions qui sont propres à la mise en œuvre du RGPD. Là, à l'écran, on voit ici être sensibilisé à la protection des données et comprendre ses enjeux. Donc là, on voit si oui ou non vous êtes concerné. Vous voyez une petite aide qui vous concerne et qui vous aide à mettre en œuvre cette action. Vous pouvez mettre en place des commentaires, planifier la réalisation de cette action et archiver les documents en lien avec cette action. Donc, c'est-à-dire, par exemple, documenter le fait qu'effectivement, vous avez mis en place des choses ou si à l'issue d'une réunion, vous avez mis en place une action de sensibilisation, mettre la fiche de présence à cette réunion dans votre coffre-fort. Donc là, on va voir, comme l'a montré Frédéric tout à l'heure, donc le petit assistant Isidore vous permet d'accéder à des bibliothèques. Donc depuis la page d'accueil de n'importe quelle application, vous pouvez accéder à la bibliothèque de celle-ci. Et là, on voit directement, par exemple, dans EasyBati, l'ensemble des ressources documentaires qui ont été mises en place par le ou la chef de projet de l'application, qui reprend la plupart du temps tous les modules que contiennent cette application. Et là, on va voir que ici, on va prendre un exemple, les contrats. Et à l'intérieur, on va vous montrer ce qui serait intéressant, une fiche. On ne va pas vous montrer ça, du coup. Voilà. Donc, dans projet immobilier. Vous avez donc accès à l'ensemble des fiches qui ont été mises en place pour la réalisation de chacun des modules et à l'intérieur desquels vous allez retrouver donc une fiche explicative et liée à chacune de ces fiches des documents à partager, des modèles sous format Word, PowerPoint, PDF, etc. Donc là on voit ici l'arborescence de la fiche, donc le sommaire, et ensuite à télécharger le guide mis à disposition par le secrétariat général de l'enseignement catholique. Là, nouveauté également qui a été intégrée dans Isidore et qui est transversale à l'ensemble des applications, c'est un annuaire professionnel. Nous étions partis sur tout d'abord la mise en place de registres de sécurité donc au niveau de l'application EasyBati. Et finalement, nous nous sommes dit que peut-être que vous n'aviez pas dans vos établissements un annuaire partagé au sein donc, des différentes personnes en charge de la gestion dans votre établissement, d'un annuaire professionnel qui recense tous les partenaires professionnels avec lesquels vous travaillez à longueur d'année. Donc, on a mis en place cet annuaire qui va permettre, dans un premier temps, de remplir le registre de sécurité, mais également aire de jeu, incendie, etc. Mais également au niveau d'EasyRH, par exemple, d'enregistrer donc quels sont les organismes sociaux donc au niveau de la retraite, de la complémentaire santé, etc.
Et vous allez pouvoir également, grâce à cet annuaire professionnel, gérer les sous-traitants, donc au niveau d'EasyData, donc cette fois-ci pour la partie RGPD. Vous savez que vous devez normalement vous assurer que vos sous-traitants respectent bien donc, tous les concepts du RGPD. Donc cette partie va vous permettre de recenser l'ensemble des sous-traitants et de voir s'ils ont par exemple un DPD, d'archiver éventuellement les documents qui le prouvent, etc. Voilà, donc c'est un annuaire professionnel qui est disponible dans toutes les applications et qui va vous permettre à n'importe quel moment de retrouver des coordonnées importantes. Par exemple, si pendant les vacances vous avez une fuite d'eau, et bien vous avez immédiatement donc, les coordonnées du plombier pour qu'il puisse intervenir rapidement dans votre établissement, hein, même si la personne qui est en charge habituellement est en congé ou absente. Donc une petite présentation peut-être, Thomas. Pardon. Donc là, on voit toujours dans la partie gestion de votre dossier, donc le paramétrage général, la partie annuaire professionnel. Donc là, c'est ce qu'on voit à l'écran, c'est un résumé, un carnet d'adresses, hein, ni plus ni moins, et qui vous permettra de remplir l'organisation que vous êtes en train de renseigner. Donc là, je vais laisser vide hein, pour vous laisser un exemple. En revanche, on a des types d'organisations qui sont de l'ordre des organisations médicales, publiques, comme la mairie ici. On peut renseigner le numéro de téléphone, le courriel, le site internet et surtout l'adresse si jamais c'est une personne que vous allez avoir besoin de visiter. Donc, en enregistrant, vous allez voir que le carnet d'adresses donc se renseigne automatiquement. Donc là, comme je le montre ici, la mairie a été renseignée. Voilà, donc là, on vous a présenté de façon rapide hein, donc les changements sur l'ensemble de la plateforme Isidore. Ce que l'on va faire maintenant, c'est passer en revue les applications et les informations significatives de chaque application, sans forcément rentrer dans le détail, parce que ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est surtout de montrer comment retrouver ce que vous faisiez auparavant, pas forcément pour découvrir les améliorations. Donc on va commencer par les nouveaux noms d'applications qui ont changé, Frédéric. Donc c'est à peut-être dire qui est devenu quoi? Oui. Donc là, vous le voyez à l'écran. Donc il va falloir s'habituer avec les nouveaux termes. Donc Indice est devenu EasyGestion, Social est devenu EasyRH, BDES est devenu EasyRP, Immobilier EasyBati, Pilotage EasyPilote, et enfin donc une nouvelle application qui s'appelle EasyData. Sachant que pour ceux qui ont eu la chance d'utiliser l'application qui avant s'appelait Prévisionnel, celle-ci sera intégrée dans EasyGestion à l'horizon de l'année 2020. Donc notre pôle ainsi que le pôle économie-gestion de la FNOGEC travaillent dessus en ce moment même. Donc c'est pour ça qu'avant on avait 6 applications et aujourd'hui 6 applications avec une nouvelle. Donc on va commencer par EasyGestion. Alors déjà, première information importante, sachez qu'Indice ne disparaît pas. Hein. Jusqu'à présent, nous avions, depuis une dizaine d'années maintenant, donc un observatoire économique et social qui s'appelle Indice, qui servait à la fois donc, aux établissements pour indiquer leurs informations, mais également obtenir des dossiers de gestion, et à la fois donc, pour les directions de CESEN, UDOGEC, afin d'avoir un état de santé du territoire, hein, qu'il soit départemental, régional ou national. Donc Indice a été scindé en 2 outils. Un qui est destiné maintenant spécifiquement aux OGEC, et donc c'est EasyGestion que vous allez maintenant utiliser. En revanche, Indice continue à être utilisé sur le plan territorial pour obtenir des consolidations, des statistiques à partir de vos données individuelles. Hein, évidemment, ce sont des données qui sont anonymées et consolidées, donc et le but c'est d'avoir évidemment un état de santé global de l'enseignement catholique. Donc les 2 outils existe, donc il existe toujours Indice, il existe maintenant EasyGestion pour vous. Pardon. Donc dans EasyGestion, donc on va retrouver donc, les modules principaux suivants. Comme on l'a dit tout à l'heure en introduction, donc ce qu'on a essayé de faire, puisque au fil des années, donc un certain nombre de fonctionnalités ont été ajoutées dans chaque application, on a essayé maintenant de les diviser, de les répartir par modules. Donc voilà les modules qui ont été choisis dans EasyGestion. Donc un qui est la gestion financière, donc grosso modo, c'est ce que vous connaissiez auparavant. Un deuxième module qui est plutôt nouveau, donc c'est le diagnostic des procédures de gestion. Le troisième qu'on verra tout à l'heure, c'est la mise en place de la BDES.
Et enfin, donc les 2 modules qui sont prévus cette année, dont parlait tout à l'heure Thomas. Les questions qui reviennent souvent donc, sur EasyGestion, c'est comment mettre à jour ces données 2018-2019, puisque voilà, il y a des changements de repères. Donc, on va essayer de vous dire comment retrouver, par exemple, comment renseigner vos contributions famille, comment renseigner, importer votre balance. Sachez qu'il y a un enjeu important cette année et peut-être que votre directeur diocésain vous sollicitera dans ces prochaines semaines. C'est justement un état des lieux collectif de l'enseignement catholique, une mission qui a été menée il y a quelques mois. Et donc, il y a un certain nombre d'informations qui sont dans l'indice qui vont être précieuses pour établir cet état des lieux. Donc, on vous encourage vivement, évidemment, à remplir vos informations. Alors, d'une part, pour vous, pour disposer de repères et avoir des repères par rapport aux autres établissements, mais surtout également pour contribuer à l'œuvre nationale et avoir une idée de l'état de santé de l'enseignement catholique. Donc Thomas va nous montrer comment retrouver donc, la mise à jour et l'actualisation de vos données 2018-2019. Donc oui, en entrant effectivement dans EasyGestion, vous allez retrouver les modules dont on vient de parler, notamment la partie Ma situation financière, qui vous permet d'abord d'historiser les données qui sont propres à votre situation. Donc là, dans la partie actualisation de Ma situation, vous avez données comptables et données extra-comptables. Vous pouvez entrer dans la balance générale, donc dans la partie données comptables, dans l'import de la balance, excusez-moi, donc l'import de la balance, l'harmonisation de la balance, la gestion des comptes collectifs et la vérification pour clôture de vos comptes. Donc comme avant, au final, il faut juste savoir où trouver. Et juste après, dans données extra-comptables, vous allez pouvoir retrouver la modification de vos effectifs, l'importation des données du logiciel de paye, etc. Et pour prendre un exemple, une fonctionnalité que vient de citer Frédéric, ici, les contributions des familles. Contributions à la scolarisation et autres contributions qu'on peut voir en onglet ici. Donc, dans le contenu, dans le compte, rien n'a vraiment changé, c'est plus là, au niveau des menus. Pour rappel, dans EasyGestion, c'est dans Ma situation financière, puis ensuite dans données comptables ou données extra-comptables. Voilà, autre changement pour les établissements qui sont concernés par la B2S. Alors, on verra tout à l'heure que dans l'ancienne application B2S qui s'appelle EasyRP, donc il n'y a pas de changement. En revanche, la façon de préparer votre B2S a un petit peu changé au niveau de la navigation. Donc là aussi, on vous montre à l'écran comment retrouver ce que vous saviez auparavant sur la mise en place de la B2S. Donc normalement, c'est un peu plus facile, un peu plus fluide qu'auparavant. Donc le module, c'est mise en place de la B2S. Et vous allez retrouver toutes les fonctionnalités qui vous permettent de gérer la B2S au sein de votre établissement. Donc vous allez pouvoir importer votre balance, importer les données de votre logiciel de paye, configurer ce qui est visible donc, au niveau des instances représentatives du personnel, et enfin donc prévisualiser vos documents et les différentes statistiques avant de les mettre à disposition afin de faire vos vérifications. Voilà, donc là, normalement, c'est plus facile d'accès. C'est directement lorsque vous entrez dans EasyGestion, vous avez le module mise en place de la B2S. On passe assez vite maintenant sur EasyRH. On voit que le temps tourne, il nous reste encore 20 minutes et on voudrait laisser la place quand même à un certain nombre de questions. Donc sur la partie EasyRH, là aussi, donc, il y a une réorganisation des fonctionnalités autour de 4 modules. Donc le module administration du personnel, qui était principalement ce que vous utilisiez auparavant dans l'outil social. La partie relations sociales, donc là, c'est ce qui va vous permettre de gérer le CSE, etc. Et enfin, donc un nouveau module compétences et formations qu'on verra rapidement tout à l'heure. Et enfin, donc, comme dans les autres applications, donc un outil de diagnostic RH pour voir tout ce qu'il y a à faire au sein de votre établissement pour vous mettre en conformité. Alors, premier choc de culture, donc au niveau de EasyRH, c'est comment retrouver ses salariés. Donc, parfois, certains ont paniqué en ne retrouvant pas rapidement les salariés. Donc, il y a 2 méthodes aujourd'hui pour retrouver les salariés qui étaient auparavant enregistrés dans l'outil social. La première, c'est plutôt lorsque vous avez besoin de travailler sur une fiche en particulier. Donc, vous allez parcourir la navigation, et donc Thomas nous montrera tout à l'heure comment accéder à la fiche d'un salarié bien précis. Deuxième façon, c'est d'accéder à une liste des salariés, comme vous l'aviez auparavant.
Et donc là, c'est parce que vous avez besoin de faire des changements peut-être un peu plus en lot, hein, donc vous avez peut-être besoin d'avoir une liste de salariés sous les yeux. Donc Thomas va nous montrer chacune de ces méthodes qui arrivent au même résultat, mais voilà, la façon d'y arriver est différente. Donc on a dans un premier temps le dossier salarié donc, à travers administration du personnel, qui peut être accessible donc, quand on rentre dans la partie contrat. La partie contrat de travail, comme on le voit à l'écran, est séparée en deux parties. Donc on a embauche et vie du contrat, et bien sûr dans la vie du contrat, donc dans une fiche salariée qui est effective, qui est en vigueur, on a la possibilité de modifier directement le dossier du salarié ou la fiche de classification du salarié. Donc là, pour reprendre, en cliquant sur modifier le dossier d'un salarié, on retrouvera le dernier salarié sur lequel on a travaillé. Donc là, il se trouve que c'est Claire de Lune, et on peut modifier donc ces informations. Donc en revenant en arrière, on peut passer directement par modifier la fiche de classification, et ça nous rouvre cette même fiche salarié, de manière à gagner du temps. Si on travaillait sur une même fiche et qu'on veut aller dans une autre partie de sa fiche salarié. Et on peut également modifier directement le contrat de travail, les congés payés, etc. Donc tout ça en passant directement par la partie du contrat qui nous intéresse et non pas directement par le salarié. Ensuite, on retrouve en haut de chacune de ces parties du contrat la possibilité de sélectionner un salarié pour pouvoir choisir sur quel salarié on fait la modification. Donc si on modifie un contrat pour Claire de Lune ou pour Éric Dupont. Deuxième fonctionnalité, donc celle en passant par la liste des salariés. Donc depuis l'administration du personnel, on retrouve la liste des salariés qui se rapproche un peu plus de ce que l'on utilisait avant dans Social, qui nous permet d'avoir une liste des salariés en cours, des fiches salariés en cours, triées en fonction de leurs coordonnées, mais on peut, comme on le voit à l'écran, les trier par classification, de manière à grouper, par exemple, ceux qui sont en strate 4. Donc, on peut entrer directement dans la fiche du salarié comme montré à l'écran et retrouver l'ensemble des fonctionnalités que l'on avait avant, donc mettre à jour le dossier, la fiche salarié, le contrat, mais pour un seul et même salarié. Donc on retrouve toutes les fonctionnalités que l'on avait avant, à l'exception par rapport à tout à l'heure que là, ça ne concerne qu'un seul salarié. Autre repère qu'on veut vous donner également, donc là c'est la question qu'on a également souvent pour les utilisateurs qui ont commencé à travailler sur les RH, c'est comment retrouver les documents qui étaient stockés auparavant dans le coffre-fort. Donc là Thomas nous montre comment accéder au coffre-fort d'EasyRH. Donc vous voyez la navigation, donc il est passé par administration du personnel et archiver des documents. Donc là ça vous permet de retrouver tous les documents qui ont été stockés pour chaque salarié. Administration du personnel et juste après, archiver des documents. Autre module, donc là qu'on ne va pas pouvoir évidemment développer aujourd'hui parce qu'il est relativement important, c'est tout ce qui concerne la gestion des compétences. Donc il y a eu un gros travail qui a été fait avec le pôle social justement sur l'identification des compétences au sein d'un établissement, comment les développer, comment faire des recrutements, etc., etc. Donc comment avoir une analyse fine des compétences au sein de votre structure. Donc là, ça donnera lieu, je suppose, à un webinaire spécifique sur le sujet, car il y a beaucoup à dire. On passe à l'application suivante, qui est EasyPilot. Donc dans EasyPilot, il y a deux modules principaux. Donc on va retrouver l'ensemble des outils diagnostiques que l'on a vus tout à l'heure, mais surtout un recentrage un petit peu de l'application EasyPilot sur tout ce qui concerne le pilotage associatif. Donc vous allez pouvoir retrouver, comme auparavant, les documents de votre structure associative. Donc Thomas nous montre comment retrouver votre coffre-fort où vous avez stocké notamment les statuts, les comptes rendus de conseil d'administration, etc. Voilà, donc c'est dans archiver vos documents dans le coffre-fort que vous allez retrouver les documents que vous aviez au préalablement stockés. Donc là, c'est pour vous donner quelques repères.
En revanche, ce qui va être intéressant, donc ça c'est tout le travail qui a été fait notamment par Anne Barré, qui est responsable de ce projet, c'est tout ce qui concerne des kits associatifs. Donc vous allez retrouver un certain nombre de modèles prêts à l'emploi pour préparer par exemple une assemblée générale, préparer un conseil d'administration. Et vous avez des ressources documentaires très riches qui vous permettent justement de faire face un petit peu à ces événements de la vie associative. Voilà, donc on vous laissera découvrir un petit peu. Donc là, c'était tout à l'heure, Thomas a montré, hein, vous retrouvez ça dans pilotage associatif et accéder au kit associatif. Voilà. On se dépêche parce qu'on veut tenir notre challenge de faire un peu plus d'une demi-heure sur la présentation d'Isidore. Autre application, EasyBati. Donc dans EasyBati, là aussi beaucoup de nouveautés. On va essayer d'aller assez rapidement. Donc les modules principaux, donc c'est toujours l'état des lieux pour identifier de façon précise comment est organisé votre établissement. Un module lié à la sécurité des personnes et des biens, donc ça c'est nouveau. L'accessibilité des locaux, ça existait déjà. Et enfin, ce qui est prévu, c'est d'avoir un module projet immobilier, donc courant de cette année. Sur la partie état des lieux, vous pouviez jusqu'à présent donc recenser les terrains utilisés aujourd'hui par votre établissement, les différents sites géographiques, les bâtiments, les étages. Et ce que nous avons ajouté, c'est la possibilité de gérer des équipements. Hein, donc les extincteurs, les chaudières par exemple, les équipements sportifs, tout ça va pouvoir être renseigné donc, dans la partie état des lieux. Donc, Thomas va nous montrer comment procéder. Donc directement en entrant dans EasyBati, on a le premier module qui est état des lieux. Et ensuite, on a dans la partie état des lieux un recensement possible des structures et notamment des équipements, comme on vient de le dire. Donc ça nous affichera une liste des équipements déjà saisis, dans laquelle on pourra créer une nouvelle ligne et identifier l'équipement selon sa nature. Bien sûr, on a fait en sorte d'avoir une arborescence d'équipements déjà proposés. Donc ici, on voit le mur d'escalade Everest. La localisation, donc là, c'est en fonction de l'état des lieux que nous avons déjà fait du bâtiment. Donc on a ici choisi le bâtiment lycée. Et ensuite, on peut définir la périodicité des contrôles en fonction du type d'équipement que c'est, définir quel est le numéro de série pour le retrouver facilement. Ainsi, on peut avoir un tableau de bord complet des équipements et de leur périodicité de contrôle. Alors, on va passer directement à la partie sécurité. Hein, donc, on va laisser pour l'instant de côté EasyData, mais on reviendra plus tard sur cette partie. Donc, dans la partie sécurité et droit d'accès, donc on avance. Voilà. Donc, il y a eu des changements importants suite à des demandes de votre part. Et donc, on va les voir ensemble. Alors, vous avez sûrement déjà vu la partie connexion, donc, qui était un peu différente d'avant. Petite information pour les établissements, les chefs d'établissement qui utilisent leur code Gabriel. Donc, à partir de maintenant, pour l'instant, en fait, lorsque vous arrivez du portail Gabriel, on va forcément vous demander de remettre à nouveau votre identifiant, votre mot de passe. Hein. Donc, c'est un petit bug que nous allons corriger dans les prochaines semaines. Donc, il suffit de remettre votre code Gabriel et vous arriverez à vous connecter dans Isidore. Hein. Donc, auparavant, donc, il y avait une authentification automatique entre Gabriel et Isidore. Là, vous êtes obligé de remettre votre identifiant, votre mot de passe. Donc, voilà, petite information qu'on voulait vous donner. Concernant les droits d'accès, donc là, il y a eu des changements qu'on va vous donner. Donc, les changements ne concernent pas les habilitations actuelles. Donc, le chef d'établissement et le président d'OGEC ont toujours accès à l'ensemble des applications. Donc, là-dessus, pas de changement. Voilà. Les droits d'accès sont ensuite donnés par le chef d'établissement donc aux personnes en charge de la gestion au sein de l'établissement. Même chose au niveau du président d'OGEC pour les membres de l'OGEC. Là où il y a des changements, c'est sur la façon d'attribuer les droits d'accès. Donc Thomas, un petit mot peut-être. Alors effectivement, avant, il y avait deux composantes
deux choses à saisir quand on renseignait un droit d'accès. Donc, quand on donnait un accès à une application, mettons une application RH à un utilisateur, on définissait à quelle application on donnait accès à l'utilisateur et quel rôle on lui mettait. Donc, pour ceux qui ont déjà mis les mains dans la gestion des utilisateurs, il y avait le rôle administrateur, le rôle contributeur et le rôle lecteur. Aujourd'hui, comme vous le voyez à l'écran, on définit quelle application on donne à un utilisateur, quel rôle on lui donne et surtout quel profil. Par profil, on entend, et vous allez le voir dans un plan un peu plus détaillé sur la diapo d'après, chaque application a un profil d'accès. Donc, vous avez vu que dans EasyGestion, vous aviez 3 modules. Il y aura donc 3 profils pour l'utilisateur, dont un qui sera la gestion de la situation financière. Et l'organisation, comme on l'a vu précédemment, on peut mettre en place une organisation propre à celle de notre groupe scolaire. Donc, mettons l'exemple le plus flagrant, école, collège, lycée. Donc, on peut donner un accès en tant qu'administrateur au EasyRH du collège. Et c'est là qu'un affinement est possible. Donc, en fonction de ces différents profils, comme on le voit à l'écran, je disais tout à l'heure qu'on avait un module gestion financière, un module diagnostic des procédures de gestion et un module concernant la BDES dans EasyGestion. Donc, je peux choisir de donner à un utilisateur l'accès seulement à la gestion de la BDES pour qu'il mette en place la BDES dans l'établissement. En plus de ce droit d'accès un peu plus affiné, je peux dire qu'il ne gère que la BDES du collège et non pas celle du lycée et de l'école, ce qui permet à chacun de gérer donc la gestion qui lui est attribuée dans la gestion physique et réelle de l'établissement. Il en va de même pour l'ensemble de ces profils que vous allez pouvoir découvrir dans la gestion des accès. Donc pour donner un exemple d'organisation, ici on voit dans l'ensemble scolaire que juste en bas, vous avez la gestion de l'informatique ou la gestion de la maintenance. Donc dans l'informatique, il serait donc légitime de donner accès à une personne qui est dans informatique à l'application EasyData et maintenance, la gestion des locaux scolaires. Une petite vidéo peut-être pour nous montrer comment ça fonctionne. Oui. Donc depuis la gestion de votre dossier, donc toujours le paramétrage global de l'établissement, nous retrouvons ici la liste des utilisateurs. Donc ici, je vais sélectionner un utilisateur auquel je vais attribuer des accès aux applications, donc dans la partie gestion des droits d'accès. Et donc ici, je vais pouvoir déplier la partie EasyPilot pour afficher les 2 profils que me propose EasyPilot. Et là, je lui donne un accès global donc à l'ensemble des modules à EasyPilot en tant que contributeur et seulement pour le premier degré. Donc au final, non, je revois mes accès. Le profil gestion du pilotage associatif, je confirme que je lui donne un droit en tant que contributeur. Par contre, je ne veux pas qu'il ait accès à la gestion des diagnostics. Donc, on ne coche pas la case. Pareil pour EasyBati, je définis quel est le droit que je lui donne. Donc ici, un droit en lecture seulement. Et j'aimerais par contre qu'il soit administrateur pour l'état des lieux, qu'il puisse saisir l'ensemble des bâtiments, des équipements, etc. pour l'application EasyBati. Donc voilà pour un exemple très concret de gestion des droits d'accès. Alors, on arrive au terme de ce webinaire, de notre présentation. Alors, malheureusement, donc, on a pris un petit peu de retard, donc on ne va pas pouvoir répondre aux questions en live. En revanche, on s'engage à toutes les prendre. Donc, Marine de Montalivet, qui est à vos côtés pendant ce webinaire, a collecté l'ensemble de vos questions et on va y répondre d'ici le fin de la semaine. Si vous avez des questions qui sont plus relatives à votre établissement, donc là aussi, on vous encourage plutôt à envoyer vos messages à support@isidore.org. Là aussi, on essaiera d'y répondre assez rapidement. Voilà, donc il ne nous reste plus qu'à nous remercier. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, donc vous retrouvez ce webinaire sur le site de la FNOGEC et vous pourrez le revoir au ralenti et à tête reposée si nous avons été un peu trop vite en ce début d'après-midi. Voilà, donc à bientôt pour un autre webinaire. Au revoir. Au revoir.